Je voudrais vous dire de divorcer de votre mari. Mais en tant que médecin, je ne suis pas en mesure de le faire. Si je le faisais, cela pourrait devenir un gros problème. Que voulez-vous dire? Il n'y a personne d'autre ici. Donc, c'est juste mon monologue. Je me concentre sur l'organisation des fournitures, donc si quelqu'un d'autre était là, il ne le remarquerait peut-être pas, mais vous devriez faire attention. Lorsque je suis allée à l'hôpital pour connaître les résultats de l'examen de mon beau-fils, le médecin m'a emmené dans une pièce séparée et s'est soudain mis à marmonner, affirmant qu'il s'agissait d'un simple monologue. À eu début, je n'ai pas compris pourquoi le médecin faisait cela, mais en écoutant la conversation, j'ai pu en saisir l'intention. Le contenu était quelque chose que je n'avais pas imaginé. Cela signifie-t-il que je dois avertir directement mon mari et le persuader d'arrêter? C'est une situation qui exige un jugement prudent. Il serait peut-être préférable de séparer le père et l'enfant. Je pense donc que le divorce et l'accueil de l'enfant par la mère serait une bonne idée. On avait l'impression que le médecin et moi avions une conversation, mais c'était presque chacun de nous qui exprimait son monologue. Si l'on demande si ce mode de communication est tout à fait acceptable, il ne l'est probablement pas. Le médecin s'aventurait dans une zone grise. Après avoir entendu toute l'histoire et compris la situation, je me suis inclinée avec gratitude dans le dos du médecin et j'ai quitté la pièce en silence. Après 7 ans de mariage, mon mari n'avait cessé de faire des choses scandaleuses. Comme l'avait suggéré le médecin, il semblait nécessaire de séparer mon mari et mon fils dès que possible. J'ai commencé à élaborer un plan pour divorcer de mon mari. Je m'appelle Tina. J'ai 33 ans et je travaille dans un bureau. Mon mari, Tobias, a 2 ans de plus et travaille dans un restaurant. Nous nous sommes mariés il y a 2 ans et je n'ai pas encore eu d'enfant. Par conséquent, je devrais sérieusement envisager d'avoir des enfants à mon âge. Cependant, mon mari et moi pensons qu'il serait préférable de ne plus avoir d'enfants. Cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas d'enfants. Nous avons déjà un fils de 5 ans qui s'appelle Blue. Dans ce cas, occupez-vous de Blue. Ah, bonne journée. Et, Bleu, tu ne vas pas dire au revoir à maman? Au revoir. Bonne chance au travail aujourd'hui. Alors que mon fils me saluait en éparpillant des miettes de pain grillé sur la table, et que mon mari s'affairait à essuyer les miettes avec un chiffon, j'ai toujours eu le cœur réchauffé par cette scène avant d'aller au travail. Bien que nous soyons mariés depuis 2 ans, le fils a 5 ans parce que mon mari est un homme divorcé et que le fils est son enfant d'un mariage précédent. Le fils sait que je ne suis pas sa mère biologique. Cependant, mon fils et moi interagissons comme si nous étions vraiment parents et enfants, et je n'ai donc jamais été perturbée par le fait de ne pas être le parent biologique. Il n'y a pas de problème de parentalité. Le matin, mon mari, qui commence à travailler plus tard, emmène mon fils à l'école maternelle, et le soir, je vais le chercher après le travail. En outre, mon mari travaille le week-end, mais j'ai des week-ends libres, de sorte que mon fils n'est jamais laissé seul à la maison. Grâce à la coopération de mon mari, l'éducation des enfants se passe bien. Cependant, il y a une chose que je trouve personnellement un peu problématique. Papa. Lorsque mon fils m'a répondu immédiatement avec un sourire radieux, j'ai eu l'impression de recevoir un coup sur la tête et de me figer. Comme mon mari a des jours de congé en semaine. Il y a quelques jours par semaine où il cuisine à ma place pendant que je suis au travail. Je sais qu'il est inutile de comparer et que je finirai par me sentir vaincue, mais je ne peux m'empêcher de demander à mon fils ce qu'il pense de ma cuisine et de celle de mon mari. Je comprends que mon fils ne veuille pas faire de mal, et comme mon mari travaille dans un restaurant, il est inévitable qu'il soit meilleur en cuisine. Néanmoins, est-ce démodé de penser qu'en tant que mère, je ne devrais pas perdre mes compétences culinaires au profit du père? Eh bien, comme la cuisine est une question personnelle, cela n'a pas beaucoup d'importance, mais il y a une autre question concernant le fils à laquelle je dois prêter attention. Encore? Tout va bien? Oh, c'est juste un cas bénin habituel. Je l'ai emmené à l'hôpital et je suis rentrée à la maison. Il a eu des maux d'estomac de temps en temps, mais il n'y a pas de maladie grave, n'est-ce pas? Les symptômes ne s'aggravent pas, n'est-ce pas? Bien sûr que non.
Il a toujours des maux d'estomac et le médecin se contente de dire qu'il s'agit d'une diarrhée, comme d'habitude. Pendant que je travaillais, j'ai reçu un appel de mon mari qui était en congé. Lorsque mon mari appelle pendant le travail, c'est généralement parce que son fils ne se sent pas bien. Aujourd'hui, le fils a dit qu'il avait mal au ventre avant d'aller au jardin d'enfants, alors mon mari l'a emmené à l'hôpital et a signalé qu'il avait manqué le jardin d'enfants. Le fils a un estomac fragile et a parfois la diarrhée. Cependant, cela n'est pas dû à une maladie grave, et la fréquence est d'une fois tous les quelques mois, avec parfois un intervalle d'environ 6 mois. Mon mari n'était pas du tout inquiet et s'est moqué de mon inquiétude excessive comme s'il s'agissait d'un rapport d'activité. Même s'il s'agit d'une légère diarrhée, ne se soucie-t-il pas de son fils? C'est ce que je me suis demandé. Mais je ne l'ai pas dit à haute voix. Il semble que mon mari pense au fils à sa manière. Mon mari, pensant qu'il y avait peut-être un médecin capable d'arrêter la diarrhée presque régulière de son fils, était allé d'un hôpital à l'autre et avait visité tous les hôpitaux des environs. Mais partout où il est allé, le diagnostic était une simple diarrhée, et les médecins avaient dit qu'à mesure que le fils grandirait et deviendrait plus fort, la diarrhée pourrait s'arrêter. Il s'est donc rabattu sur l'hôpital actuel. Ce flux explique peut-être pourquoi mon mari ne s'inquiète pas beaucoup pour son fils. 5 ans plus tard, le fils a eu 10 ans. Comme l'a dit mon mari, il a parfois des maux d'estomac, mais il n'a pas développé de maladie grave et a grandi en bonne santé. Je suis à la maison. Dépêche-toi de déjeuner. Ne vous précipitez pas trop. Tu viens de rentrer, n'est-ce pas? J'ai promis de me retrouver juste après le déjeuner. Dépêche-toi. On va être en retard. D'accord. Un dimanche, le fils, qui était sorti depuis le matin, est rentré à la maison juste pour déjeuner. Il semblait impatient de terminer le repas rapidement et de partir, s'asseyant à la table à manger et me pressant comme un combattant désespéré de la nourriture qui fait la course contre la montre. Merci pour le repas. Je m'en vais. Après avoir rapidement englouti les pâtes, j'ai pénétré dans son estomac. Le fils a jeté sa fourchette dans l'assiette et s'est précipité hors de la maison. En voyant mon fils énergique, je me suis rendu compte que je m'étais inquiété inutilement. En revanche, j'aurais dû réfléchir et regretter qu'il n'était pas naturel que mon fils trop énergique ait régulièrement des maux d'estomac. Un jour, j'ai reçu un appel de mon mari alors que je travaillais. Comme c'était pendant le travail, je m'attendais au contenu habituel, mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent. Il semble que cette diarrhée soit assez grave. Et elle se plaint de douleurs à l'estomac. Est-ce que ça va? Une maladie grave a-t-elle été détectée? Non. Ce n'est pas si grave. D'habitude, son estomac se calme en un jour, mais cette fois-ci, on nous a dit qu'il fallait le garder en observation pendant quelques jours. Tu es toujours aussi inquiet. Mais les symptômes sont plus graves que d'habitude, n'est-ce pas? Même si c'est pire, ce n'est que de la diarrhée. Le médecin a dit que c'était peut-être parce que c'est l'hiver et qu'il est affaibli par le froid. Mon mari s'est encore moqué de moi parce que je m'inquiétais de l'état de mon fils. Ne s'inquiète-t-il pas même si les symptômes sont plus graves que d'habitude? C'est ce que je pensais, mais aujourd'hui, mon mari a pris congé de son travail pour emmener son fils à l'hôpital et est resté à la maison. Ce n'est donc pas qu'il ne s'inquiète pas du tout. Je devrais plutôt lui être reconnaissante de sa réaction. Comme mon mari l'a appris du médecin, l'état de son fils s'est amélioré en 2 jours. Et elle semble que mon inquiétude était une fois de plus inutile. Cependant, 3 mois plus tard, les problèmes d'estomac de mon fils sont réapparus. C'est la nuit, mais il semble souffrir beaucoup, alors je l'emmène à l'hôpital. La nuit et les week-ends, c'est toujours moi qui l'emmène. En semaine, je compte sur vous, alors laissez-moi m'en occuper. Aujourd'hui, c'était un jour de semaine et mon mari était en congé. La règle entre nous est que si mon mari prépare le dîner, je fais la vaisselle. Après le dîner, et alors que j'avais commencé à faire la vaisselle, mon fils s'est à nouveau plaint de problèmes d'estomac. Cela semblait un peu plus grave cette fois-ci, comme auparavant. J'ai mis le fils, qui marchait courbé par la douleur, dans la voiture et je me suis précipitée à l'hôpital.
Mais j'ai eu beau aller vite. Le médecin m'a dit la même chose que d'habitude. C'est une diarrhée. Je vous donnerai les médicaments habituels. Bien que j'emmène mon fils à l'hôpital de temps en temps, le diagnostic est toujours le même. Mon mari, qui emmène son fils à l'hôpital plus souvent que moi, est probablement fatigué de l'entendre. C'est compréhensible, mais mon mari rit de mes inquiétudes au sujet de mon fils. Cependant, cette fois-ci, le médecin a dit quelque chose d'un peu différent. Il y a quelque chose de préoccupant. Devrions-nous faire un examen plus approfondi aujourd'hui, et en entendant l'examen, mon anxiété a gonflé comme un ballon. Mon fils souffre-t-il d'une maladie grave? Cet examen a pour but de le découvrir. Je ne pouvais pas refuser la recommandation du médecin de procéder à un examen. Le fils a dû subir des analyses de sang, d'urine et plusieurs autres examens. Vous étiez en retard aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose? Eh bien, ils ont fait un examen plus approfondi que d'habitude. Quels sont les résultats? Les résultats seront disponibles plus tard. Je vais me renseigner. J'irai aussi. Tu diras probablement que ce n'est pas grave, encore une fois. Vous ne me faites pas confiance. Même si on fait l'examen, ils diront que c'est la diarrhée habituelle. N'est-ce pas juste pour faire gagner de l'argent au docteur, puisqu'il dit de telles choses? Je voulais entendre directement les résultats des tests. Fatigué par l'anxiété et l'inquiétude, j'ai décidé de prendre un bain et d'aller me coucher. Cependant, comme mon anxiété et mon inquiétude avaient augmenté, j'ai fini par m'endormir plus tard que d'habitude, même si je m'étais couché tôt. Quelques jours plus tard, lorsque j'ai reçu un appel de l'hôpital m'informant que les résultats des tests étaient prêts, j'ai pris un jour de congé et je me suis rendu seul à l'hôpital. Après l'enregistrement, j'ai attendu dans la salle d'attente. Bien que mon tour ne soit pas encore arrivé. Le médecin s'est approché et m'a parlé. Pourriez-vous venir avec moi un instant? Oui, bien sûr. J'étais surprise que le médecin soit venu spécialement pour m'appeler. Mon anxiété avait gonflé au point d'éclater. Le médecin me conduisit silencieusement dans le couloir de l'hôpital jusqu'à une pièce qui ressemblait à une salle de stockage, différente de la salle d'examen habituelle. J'ai serré les dents, me préparant à ne pas m'évanouir si l'on m'annonçait une terrible nouvelle. Vous devriez divorcer de votre mari. Que voulez-vous dire par là? Je m'attendais à ce que le médecin parle de la maladie de mon fils. Aussi ces paroles m'ont-elles prise par surprise, me laissant avec une expression stupéfaite. Incapable de saisir le sens des mots du médecin, j'ai demandé des éclaircissements, mais le médecin n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a continué à parler de manière factuelle. En écoutant, j'ai commencé à comprendre l'attitude du médecin et le sens de ses paroles. Je me suis rendu compte qu'il pouvait être nécessaire de divorcer rapidement. Cependant, il fallait s'y préparer. J'ai remercié le médecin, je me suis incliné vers le dos de la personne qui ne réagissait pas et j'ai quitté discrètement la salle de stockage. Ce soir-là, mon mari m'a demandé les résultats des examens de notre fils. Vous êtes allé chercher les résultats aujourd'hui, n'est-ce pas? Comment étaient-ils? Oh, rien de spécial. Ils ont dit qu'il n'y avait rien d'anormal. Je vous l'ai dit, n'est-ce pas, ces tests ne révèlent jamais rien. J'ai menti, en expirant les mots. Il semblait que mon mari me croyait, et qu'il allait donc préparer le divorce. J'ai d'abord acheté une caméra de surveillance utilisée pour les soins et la surveillance des enfants, et je l'ai installée au-dessus de l'armoire de la cuisine. La caméra était cachée derrière des boîtes vides d'ustensiles de cuisine. Bien que cela puisse être considéré comme une atteinte à la vie privée, il n'est apparemment pas illégal d'enregistrer les membres de la famille à l'intérieur de la maison, tant que cela n'est pas fait d'une manière qui porte atteinte à la vie privée. S'il devenait illégal d'installer des caméras à l'intérieur de la maison, même l'installation de caméras de sécurité serait interdite. En outre, le fait d'être enregistré à son insu peut constituer une atteinte à la vie privée, même au sein d'une famille. Les preuves recueillies par des moyens illégaux peuvent être inutilisables, mais les preuves recueillies pour des raisons légitimes telles que l'infidélité ou la violence domestique sont généralement acceptées. Dans le cas présent,
elle devrait être acceptable. Même si mon mari se plaignait d'une atteinte à sa vie privée, il s'agirait d'un problème distinct qui n'affecterait pas mon objectif. Ayant réussi à cacher la caméra à mon mari, je savais que ce n'était que le début. Manger rapidement. La vaisselle ne se nettoie pas toute seule. Je veux juste finir rapidement pour pouvoir me détendre. Que ce soit moi ou mon mari qui ait préparé le dîner, c'est à moi de faire la vaisselle. J'ai déplacé la vaisselle utilisée par nous trois vers l'évier, en récupérant secrètement les restes de soupe ou de sauce dans le bol de mon fils et en les cachant au fond du congélateur. Plus tard, j'ai stocké d'autres restes de nourriture de mon fils et j'ai jeté la collection précédente car elle n'était plus nécessaire. J'ai poursuivi cette action apparemment inutile jusqu'à ce que le jour arrive. Mon fils allait souffrir à nouveau, mais j'espérais qu'il pourrait le supporter juste une fois de plus. 2 mois après avoir installé la caméra et commencé à collecter les restes de nourriture, le jour est enfin arrivé. J'ai emmené mon fils à l'hôpital, me sentant coupable mais résolu à affronter mon mari de front pour assurer la sécurité future de mon fils. Quelques jours plus tard, après avoir fait les préparatifs nécessaires, j'ai dit à mon fils de rester dans sa chambre et j'ai attendu que mon mari rentre à la maison. J'y suis rentré. Que se passe-t-il? Assieds-toi. Mon mari est entré dans le salon et s'est lentement assis sur le canapé, comme s'il s'approchait d'un chien dont on aurait sorti les crocs. Son regard prudent semblait attiré par mon expression sérieuse et les divers documents étalés sur la table. Cependant, comme j'étais déjà préparé, toute prudence à ce stade était trop tardive. Vous avez mis des laxatifs dans la nourriture de Blue, n'est-ce pas? De quoi parlez-vous? Le regard de mon mari s'est déplacé vers le coin supérieur gauche vide dès qu'il a entendu mon accusation. Et elle a dû se rendre compte que les preuves étaient déjà là, et qu'il était donc inutile de feindre l'ignorance. Néanmoins, il a fait semblant de ne pas comprendre, probablement parce qu'il ne voulait pas croire que ses actes avaient été découverts ou parce qu'il essayait de gagner du temps pour trouver un moyen de s'échapper. Quoi qu'il en soit, il n'était pas conseillé de lui laisser le temps de réfléchir. J'ai des images de vous en train de mettre des laxatifs dans la nourriture et j'ai gardé la soupe chargée de laxatifs dans le congélateur. Des images? Vous avez utilisé une caméra? Même si, comme vous le dites, j'ai mis quelque chose dans la nourriture de Blue, une caméra ne peut pas prouver qu'il s'agit de laxatifs. Même si vous avez stocké la soupe avec des laxatifs, comment prouver qu'il s'agit bien de laxatifs? Avez-vous l'intention de porter l'affaire à la police? La police n'agira pas si facilement. Allez-vous apporter la soupe au poste et dire qu'il s'agit d'une soupe au laxatif? Ils vous prendront pour un fou. Même si la police intervient, elle risque de ne donner qu'un avertissement pour problèmes familiaux. Et il est vrai que la police pourrait avoir du mal à agir de mon propre chef. Et si elle le fait, l'issue pourrait être légère. Comme vous l'avez dit. Mais que se passe-t-il si l'hôpital coopère? L'hôpital? Vous savez que Blue a fait des tests à l'hôpital avant, n'est-ce pas? Ils ont confirmé la présence de composants laxatifs dans son système. Nous avons visité tous les hôpitaux voisins et nous nous rendons à l'hôpital actuel depuis longtemps. Le médecin a trouvé étrange que Blue ait régulièrement la diarrhée, alors qu'il ne présentait aucune anomalie, et a suggéré des examens complémentaires. Le médecin a donné plusieurs explications. Qu'est-ce que c'est? Les résultats des tests indiquant qu'il n'y avait rien d'anormal étaient donc un mensonge. Mon mari a été choqué de réaliser que ses actes avaient été découverts 2 mois auparavant. Son regard est passé du coin supérieur gauche vide à mon visage, et il avait l'air surpris et légèrement anxieux, ne sachant pas comment j'allais l'affronter. J'avais appris les résultats des tests de mon fils pour la première fois lorsque le médecin m'avait emmené dans la salle de stockage. C'est à ce moment-là que le plan a commencé. En entrant avec moi dans la salle de stockage, le médecin m'a tourné le dos, comme s'il m'ignorait, et a commencé à organiser encore plus les fournitures bien rangées. Cette zone est réservée au personnel autorisé et il ne devrait y avoir personne d'autre, je peux donc me concentrer sur l'organisation des fournitures. Que voulez-vous dire, docteur? J'aimerais vous dire que vous devriez divorcer de votre mari, mais en tant que médecin, je ne suis pas en mesure de le dire. Si je le faisais, cela causerait un problème majeur. Que voulez-vous dire par là? Il n'y a personne d'autre ici. Donc,
c'est juste mon monologue. Comme je me concentre sur l'organisation des fournitures, je risque de ne pas remarquer s'il y a quelqu'un d'autre, alors il faut faire attention. A eu début. Je n'ai pas compris ce que disait le médecin et j'ai demandé des éclaircissements. Mais le médecin n'a pas répondu et a indiqué qu'il s'agissait d'un monologue. Il m'a fait comprendre que je devais l'écouter en silence. Des composants laxatifs ont été trouvés dans l'organisme de votre fils. Il a régulièrement des problèmes d'estomac, il est donc possible qu'on lui donne des laxatifs. J'ai appris que votre mari s'était remarié il y a 7 ans, mais des problèmes d'estomac ont été signalés avant cela, et le père semble donc plus suspect. Le médecin continue à parler calmement tout en organisant des fournitures qui ne semblent pas nécessaires. Je me suis demandé si le médecin aurait pu transmettre ces informations dans une autre pièce en présence d'infirmières, mais il est devenu clair que le message venait d'ici. Votre mari a emmené votre fils dans différents hôpitaux et a pris des congés pour l'amener à l'hôpital. Si c'est lui qui lui donne des laxatifs, pourquoi se donne-t-il tant de mal pour l'amener à l'hôpital ? Il pourrait s'agir du syndrome de Munchausen par procuration. Ce syndrome est réputé difficile à déceler, même pour les médecins, si bien que ni la personne concernée ni son entourage ne s'en rendent compte. Le syndrome de Munchausen par procuration ? Le syndrome de Munchausen par procuration consiste à fabriquer une maladie ou une blessure pour attirer indûment l'attention ou la sympathie des autres, tandis que le syndrome de Munchausen par procuration consiste à rendre quelqu'un d'autre malade pour attirer l'attention. Dans ce cas, le père pourrait faire du mal à l'enfant pour se présenter comme un père attentionné. Il a donc donné des laxatifs à Blue et l'a ensuite emmené lui-même à l'hôpital. Il est en effet perçu comme un père attentionné par les autres. S'il s'agit du syndrome de Munchausen par procuration, c'est un peu plus délicat. Bien que les mentalités évoluent depuis peu. Le syndrome de Munchausen par procuration est un trouble mental. Par conséquent, malgré l'abus manifeste, il peut être excusé ou considéré comme un délit plus léger. Comme l'abus n'est pas aussi évident que la violence physique, la police et les services de protection de l'enfance pourraient être moins enclins à agir. Mais si rien n'est fait, votre fils continuera à souffrir. Je dois donc l'avertir directement et le persuader d'arrêter ? Certaines personnes atteintes du syndrome de Munchausen par procuration peuvent ne pas être conscientes de leur état. Même si vous les avertissez, elles peuvent commencer à maltraiter l'enfant sous une autre forme ou devenir dangereusement agressives. Il est essentiel de confirmer que la personne est consciente de son état, mais pour mettre rapidement un terme aux abus, il est préférable de séparer le père et l'enfant. C'est pourquoi je pense que le divorce et la prise en charge de l'enfant par la mère serait l'idéal, mais il est problématique qu'un médecin le dise directement. Après avoir entendu les propos du médecin, j'étais convaincue qu'il fallait agir rapidement et me préparer à affronter mon mari. Les paroles du médecin ont été le catalyseur de mes actions. Quant à mon mari, il a fini par comprendre qu'il était inutile de continuer à discuter. Il s'est passé la main sur le front et a marmonné, « Je n'ai plus d'énergie pour ça ». Son attitude suggérait que même s'il essayait de fuir la situation, la meilleure option était de l'accepter comme une erreur et de ne pas continuer à se disputer. Vous n'avez pas besoin de vous défendre. Vos actions sont déjà claires. Mon mari n'a rien dit de plus. J'ai senti que mes paroles avaient eu raison de lui. En regardant les documents, il ne pouvait que rester assis, incapable de trouver des excuses. Mes actions avaient été minutieusement préparées et il ne restait plus qu'à en gérer les conséquences. J'ai fait une dernière confirmation à mon mari. Tu ne vas pas te rendre ? Bien sûr que non. La décision de divorcer de mon mari était désormais définitive. Il avait abusé de notre fils en lui donnant des laxatifs. Rétrospectivement, il aurait peut-être été préférable de consulter la police plutôt que d'avoir cette discussion avec mon mari. Et si je lui en avais parlé en premier, il aurait pu utiliser ses connaissances pour éviter les conséquences ou devenir violent. Cependant, malgré les abus, il a été un bon mari et un bon père à bien des égards. Bien que la violence soit impardonnable, il y avait des aspects positifs et j'espérais qu'il changerait. C'est pourquoi j'ai envisagé la possibilité de rétablir progressivement nos relations familiales sans divorcer, s'il réfléchissait à ses actes et changeait de comportement.
C'est pourquoi j'ai choisi de lui parler avant de faire appel à la police. Mais il semble que mes espoirs aient été anéantis. Je vois. Alors je vais prendre Blue et partir. Oh, je vois. Revenez vite. Jusqu'à la fin, il n'a pas compris la gravité de ses actes. Il pensait vraiment qu'il ne serait pas arrêté. Je me suis levé du canapé, j'ai ramassé les documents et les papiers de divorce encore vierges sur la table, et je suis parti dans la chambre des enfants. Lorsque je suis entré dans la chambre des enfants, mon fils était en train de faire ses devoirs. Cependant, en me voyant, il a semblé sentir que quelque chose n'allait pas. Même à 10 ans, même s'il ne comprenait pas tous les détails, il pouvait sentir que quelque chose de grave était en train de se passer. Je lui ai demandé de mettre dans son sac à dos les affaires dont il avait besoin pour l'école le lendemain et j'ai rapidement quitté la maison, m'échappant avec lui. Une semaine plus tard, mon fils et moi sommes rentrés à la maison. Mon mari avait été arrêté et avait temporairement quitté la maison. Pendant ce temps, mon fils et moi avons déménagé, et mon mari a loué un appartement bon marché pour vivre seul. Compte tenu de la situation, il devait enfin comprendre la gravité de ses actes. Je suis allé dans la chambre de mon mari pour reprendre notre conversation d'il y a une semaine. Vous aviez raison. Je ne m'attendais pas à être arrêté pour agression. Avec autant de preuves, cela devait arriver. J'ai entendu dire que vous étiez très paniqué après avoir été arrêté. Quand tu as parlé à la police, tu as menti sans arrêt au lieu de parler honnêtement comme tu l'as fait avec moi, n'est-ce pas? C'est vraiment pathétique. Pourquoi avez-vous fait de telles choses à Blue? Lorsque j'ai divorcé de ma précédente femme et que j'ai recueilli Blue, les gens me disaient que ce devait être difficile pour un homme seul. Vous vous en sortez très bien. Cela me rendait heureux. Alors, vous avez commencé à faire ces choses juste pour obtenir plus d'éloges de la part des autres. Si Blue avait des problèmes d'estomac occasionnels, on pouvait les mettre sur le compte d'un estomac fragile. Quelle façon de penser, même votre participation active aux tâches ménagères et à l'éducation des enfants semble avoir été motivée par la recherche de louanges. Pourquoi l'état de Blue s'est-il aggravé récemment? Avez-vous augmenté la quantité de laxatifs? Au fur et à mesure que Blue grandissait, les laxatifs ne faisaient plus effet, alors j'ai progressivement augmenté la quantité. Il y a eu une période d'interruption d'environ 6 mois, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que la quantité habituelle n'a plus provoqué de maux d'estomac chez Blue. J'ai augmenté la quantité à ces moments-là. Récemment, cela n'a pas fonctionné aussi bien, alors j'ai peut-être augmenté la quantité un peu trop, ce qui a causé des problèmes d'estomac plus graves. Ces paroles m'ont tellement choqué que je suis resté sans voix. Il semble qu'il ait vraiment fait du mal à son enfant juste pour attirer l'attention des autres. Puisque c'est mon premier délit, j'aurai droit à une mise à l'épreuve, n'est-ce pas? Je changerai d'attitude à partir de maintenant. Alors, vous ne me pardonnez pas? J'aurais aimé entendre cela il y a une semaine. Malheureusement, il est trop tard maintenant. J'ai apporté les papiers du divorce, veuillez les remplir. Je vois, je comprends. Je suis venu aujourd'hui pour vous informer du divorce, mais je laisserai le reste à l'avocat. Au revoir. Mon mari a finalement montré un visage sérieux, réfléchissant à ses actes. Peut-être qu'il n'abuserait plus de notre fils. Mais il était trop tard pour cela. Je l'ai laissé dans cette position, les yeux fixés sur les papiers du divorce, et je suis rentré chez moi. Quelques jours plus tard, j'ai remis à mon mari les papiers du divorce dûment remplis. Je craignais d'obtenir la garde de mon fils, qui était l'enfant de mon ex-mari, mais il n'y a eu aucun problème et j'ai pu obtenir la garde. Quant à mon ex-mari, il a été condamné à une peine de probation parce qu'il s'agissait de sa première infraction et qu'il a fait preuve de remords. Il n'a donc pas été envoyé en prison. Je lui ai demandé de déménager loin, car je ne voulais pas qu'il voie mon fils. Bien qu'il n'ait pas été obligé d'obtempérer, il a semblé convenir que c'était mieux pour notre fils, et il semble qu'il s'était déjà préparé à déménager avant même que je ne le lui demande. Je savais où il avait déménagé, mais je n'étais pas au courant de sa vie quotidienne. Comme il envoie régulièrement la pension alimentaire, il doit travailler sérieusement.
Je crois qu'il regrette maintenant ses actions parce qu'il est devenu plus sérieux. Il était probablement plus facile pour lui de rester insouciant et de ne pas considérer le poids de ses actes. Je ne regrette pas d'avoir divorcé. Je ne peux toujours pas lui pardonner d'avoir abusé de notre fils. Mais si je ne regrette pas le divorce, je suis maintenant confronté à un autre problème. Celui de savoir si je dois dire à mon fils la véritable raison du divorce. Je lui ai d'abord dit que c'était pour cause d'incompatibilité, et 2 ans se sont écoulés depuis. Comme mon fils est sur le point d'entrer au collège, j'ai décidé de lui dire la vérité. C'est donc ce qui s'est passé. C'est pour cela que mon estomac s'est amélioré après le deadlift. À l'époque, j'avais très mal à l'estomac. C'était vraiment dur. Y penser aujourd'hui me met en colère. J'avais pensé que mon fils serait triste d'apprendre qu'il avait été maltraité, mais il a semblé diriger sa colère vers son père. Il semble que je me sois inquiété inutilement. Même si ce n'est pas l'idéal pour lui d'avoir des sentiments aussi négatifs à l'égard de son père, c'est mieux que d'être triste. S'il se sent blessé par son père à l'avenir, je ferai de mon mieux pour le soutenir. Cependant, il est tellement énergique aujourd'hui que je doute que cela soit nécessaire. Au lieu de cela, c'est de lui que je tire ma force et mon soutien. Et ne voulant pas être une mère qui dépend uniquement de son enfant, je me prépare à son entrée au collège, en m'efforçant d'être une meilleure mère. Comment avez-vous trouvé cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.